Bonjour à tous, bienvenue dans la première édition du Flash matinal pour ce matin sur Extensive Presse. Au sommaire de l'actualité, attaque armée et incendie à Kinskov. Le dimanche 12 octobre 2025, une attaque armée suivie d'un incendie a semé la panique à Kinskov entre Kanzoyi et Winfarm près des installations de Téléco. Des individus lourdement armés identifiés comme des membres d'un gang ont incendié un bâtiment provoquant un brasier visible à plusieurs kilomètres. Les habitants bouleversés par cet acte redoutent une montée de la violence de cette région habituellement paisible. Les causes de l'incident et les motivations des assaillants restent pour l'instant inconnues, tandis que aucune réaction officielle n'a été enregistrée de la part des autorités. Pour faire suite, violence à Piton, Mirbalais, un climat de peur s'installe. Le 12 octobre 2025, deux violents affrontements armés ont éclaté de la localité de Piton à Mirbalais, provoquant un climat de terreur parmi les habitants. Un jeune homme connu sous le nom de T-Jeff a été tué par des individus armés, tandis qu'un enfant de 7 ans a été blessé par balle. Une femme manise aurait également vu son enfant agressé près du cimetière de Piton. Plusieurs personnes sont portées disparues depuis ces attaques sans qu'aucune réaction officielle n'a été encore émise par les autorités locales ou policières. Dossier sécurité, renforcement de la coopération policière entre Haïti et la Colombie. Le 10 octobre 2025, une délégation colombienne conduite par l'ambassadrice Vilma Velasquez a été reçue par le directeur général de la police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison, à la direction générale de la PNH à Tabar. Cette rencontre visait à consolider la coopération bilatérale entre matières de sécurité et de formation policière. À cette occasion, il a été annoncé qu'un groupe de policiers haïtiens participera dès novembre 2025 à un programme de formation spécialisé en Colombie financé par l'Agence de coopération internationale de la Colombie APC. Cette initiative intervient dans un contexte de forte insécurité nationale malgré l'annonce du déploiement de la force de suppression des gangs par l'ONU. À l'international, les faits marquants pour ce matin, Donald Trump annonce la fin de la guerre entre Israël et le Hamas. Depuis l'avion présidentiel Air Force One, le président américain Donald Trump a déclaré le dimanche 12 octobre 2025 la guerre entre Israël et le Hamas est terminée, marquant selon lui la fin de 2 années de violence meurtrière. Un accord de paix aurait été conclu prévoyant la libération des otages, le retrait partiel des troupes israéliennes de Gaza et l'ouverture de couloirs humanitaires. Malgré les réserves du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Trump s'est dit confiant quant à la durabilité du cessez-le-feu, affirmant que les peuples sont fatigués de cette guerre. Il doit se rendre en Israël et en Égypte pour suivre les discussions sur le processus de paix au Moyen-Orient. Plus de 3500 Dominicains expulsés des États-Unis depuis le début de 2025. Depuis le début de l'année 2025, 3581 ressortissants dominicains ont été expulsés des États-Unis selon les autorités d'immigration dominicaines. Parmi eux, près de 68% l'ont été pour immigration illégale, les autres pour divers délits dont la drogue, la violence ou la fraude. Cette hausse coïncide avec le durcissement de la politique migratoire du président américain Donald Trump, motivés par des raisons de sécurité et d'économie. Les personnes rapatriées ont été transférées au centre de détention de Hena avant d'être remises à leur famille ou aux autorités judiciaires. Parallèlement, la République dominicaine poursuit sa propre politique migratoire stricte, notamment contre l'immigration haïtienne. Voilà pour ce matin de Flash matinal. Restez connectés à Extensive
Extensive Presse Haïti pour suivre toute l'actualité nationale et internationale tout au long de la journée.